La parole à Madame Geneviève Garrigos, s'il vous plaît, pour 5 minutes maximum. Mes chers collègues, Madame la maire, nouvelle année, nouvelle délibération, nouveau vote. Mais la situation, elle reste toujours aussi dramatique et notre Méditerranée, tant prisée pour ses eaux turquoises et ses plages par les vacanciers, est toujours la route migratoire la plus dangereuse du monde. L'Organisation internationale des migrations estime effectivement, comme cela vient d'être rappelé, qu'en 2024, 2452 personnes y ont perdu la vie pour l'avoir empruntée avec l'espoir d'une vie libre et digne. Certes, elles sont un peu moins nombreuses qu'en 2023, 33 041, mais restent quand même très au-dessus de 2022. Dans le monde, au moins 8 938 personnes sont mortes sur les routes de l'exil l'année dernière, soit plus qu'en 2023, année déjà la plus meurtrière de la décennie. Les années se suivent, les énumérations de morts aussi, comme si elles n'étaient qu'un simple indicateur comptable à mettre dans la colonne négative. Et j'insiste sur ce « au moins », car ces chiffres ne tiennent pas compte des milliers de personnes disparues, que les familles cherchent de port en port, de ville en ville, sans savoir si leurs cadavres reposent sur des fonds marins, dans une fosse commune, ou si encore en vie, ils sont détenus par les trafiquants d'êtres humains. Oui, nous aurons beau continuer à nous voiler la face, chacune de ces morts est un homme, une femme, un enfant qui avait des rêves et des projets, des dons et des fragilités, comme n'importe lequel d'entre nous, comme n'importe quelle personne que nous croisons dans les rues, dans nos foyers. Et ce massacre est issu d'un choix, celui que nous avons collectivement fait comme société, d'abandonner en rase campagne les droits et la dignité de ceux qui passent les frontières comme s'ils étaient des criminels, et encore, car nous reconnaissons quelques droits aux criminels. Parce que les entrepreneurs de haine les ont désignés depuis les années 70 comme les boucs émissaires de tous les maux sociaux réels ou supposés. Parce que tant et tant de prétendus responsables politiques ont accepté de rentrer dans une surenchère macabre de mesures toujours plus kafkaïennes pour criminaliser les migrants. Parce que comme société, nous n'avons pas su ou pas pu faire vivre des valeurs qui devaient être partagées par tous. Nous, élus du Conseil de Paris, devons une fois encore contribuer à la mission de sauvetage de SOS Méditerranée. Je suis en particulier choquée du naufrage moral de nombreux élus de droite en France qui se laissent aller invoquer un prétendu appel d'air que rien n'atteste pour tenter de justifier l'innommable. Je suis choquée que certains se livrent à un véritable concours de propositions scabreuses pour mieux se débarrasser des migrants. Le dernier en lice proposant d'envoyer les OQTF à Saint-Pierre et Miquelon rappelle les grandes heures des bagnes coloniaux et des projets d'établissements pénitentiaires sur le rocher de Clipperton. Je suis choquée qu'alors que les mêmes revendiquent pour la France le titre de patrie des droits de l'homme, et je mets entre guillemets, ils persistent malgré la fin des colonies à les attribuer sélectivement, oubliant que l'universel est l'humanité dans son entièreté, que les droits humains sont inaliénables. Oui, il y a une urgence humanitaire, criante, massive. Oui, notre histoire et nos valeurs doivent nous inciter à y répondre. Et oui, SOS Méditerranée est une des rares associations qui œuvrent encore à le faire. Alors gardons notre boussole et soutenons SOS Méditerranée. Merci beaucoup. Je vous remercie.